Bien-aimés dans le Seigneur, soyez encore les bienvenus ce soir. Avant de commencer, nous aimerions vous présenter toutes nos excuses pour le petit retard que nous avons accusé. Nous avions dit que nous nous verrons à 20h30, mais il s'est avéré que nous sommes un peu en retard. Et pour cela, nous vous présentons toutes nos excuses. Nous sommes rassemblés encore sur le plateau ce soir avec, à ma droite, le serviteur de Dieu, Monsieur Ahmed Traoré, et à ma gauche, le pasteur Abraham Tewa, que vous avez déjà vu dans l'avant-goût de cette émission Lumière et Vie concernant le thème chaud qui coule maintenant sur toutes les médias et sur dans bon nombre d'églises qui concernent les dîmes. Et ce soir, nous allons essayer de vous éclaircir, nous allons essayer d'étayer un peu, d'éclaircir à la base des Écritures pourquoi est-ce qu'un chrétien doit payer sa dîme. Pourquoi est-ce que c'est une obligation pour le chrétien de payer sa dîme? C'est pour ça que nous sommes rassemblés ce soir. Vous qui nous écoutez, vous qui nous suivez en live sur Facebook, nous vous prions, si vous avez des questions, si vous avez des interventions à faire, de pouvoir le faire sur notre page Facebook qui est l'unité chrétienne pour le réveil. Bonsoir à vous, bonsoir mon frère. J'espère que vous allez bien. C'est une journée encore, ça a été une journée encore merveilleuse, que le Seigneur nous a encore fait grâce. Nous nous sommes retrouvés encore ici ce soir. Bienvenue, pasteur Abraham. C'est pour le thème dont nous avons parlé. C'est un grand honneur pour nous de vous avoir sur le plateau encore ce soir pour pouvoir nous éclaircir sur ce thème qui est la dîme, qui amène beaucoup de controverses dans la vie des chrétiens. Soyez les bienvenus. Merci monsieur Yembo. Sans plus tarder, parce que nous avons accusé un peu de retard, nous allons commencer rapidement par la question, le pourquoi le chrétien doit être dans l'obligation de payer sa dîme. Pasteur, je vous donne la parole si vous avez un mot pour pouvoir faire l'introduction du pourquoi. Pourquoi est-ce que le chrétien doit payer sa dîme? Bien, pourquoi le chrétien doit payer sa dîme? Parce que premièrement, c'est scripturaire. Et vous saviez, aujourd'hui, j'aimerais que nous restions, comme tu viens de le dire, à la lumière des Écritures. Voilà. Parce que nous savions très bien que la théologie religieuse a causé tant de mal. Parce que ils ont essayé de faire une doctrine des Écritures qui, normalement, est la parole de Dieu. La voix de Dieu qui nous est adressée personnellement. Et ça, c'est une grave erreur. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous restons à la lumière des Écritures et nous n'allons pas dans les doctrines. Ok? Voilà. Parce que le véritable problème, c'est par rapport aux doctrines. Okay. Est-ce que vous comprenez? Donc nous restons à la lumière des Écritures et non pas dans les doctrines théologiques. Est-ce que c'est clair? Oui. Bien. Premièrement, c'est parce que c'est scripturaire. Et deuxièmement, parce que si tous les croyants payaient leur dîme, je pense que aucune église, ok, n'aurait vraiment un problème. Parce que la dîme des chrétiens ou des croyants servirait à soutenir leur église dans les différents objectifs et perspectives que l'église est appelée à atteindre. Elle pourrait aussi donner une véritable image à l'église pour que l'église ait beaucoup plus d'impact pour changer le monde, pour que l'église soit en mesure de pouvoir assumer ses responsabilités, les loyers, les factures, les rénovations, les décorations, vous comprenez, et l'amélioration de leurs médias, okay, la mission, et, etc. Et beaucoup d'autres bonnes œuvres que l'Église est appelée à exprimer au sein de la société. Donc, premièrement, il est scripturaire, et deuxièmement,
Voilà les raisons que je peux bien émettre. Et je m'arrête là d'abord. Merci, Pasteur Abraham, pour le détail que vous venez de nous donner. En bref, si je pouvais résumer, cela veut dire que la dîme permettrait à l'Église de pouvoir mieux agir dans la société. Bien sûr. Ok. Bon, est-ce que vous pouvez nous éclairer encore un peu plus l'origine de la dîme? D'où est-ce que cette histoire de dîme est sortie? Quand est-ce que la Bible nous a instauré cette manière de faire les choses, cette manière de procéder qu'est la dîme? D'où vient concrètement le fait de payer la dîme? Au fait, la dîme est un acte de foi. Okay. Et la première fois que la dîme est apparue dans la Bible, c'est dans la Bible. Et la Bible, pour moi, c'est la parole de Dieu. C'est ça. Voilà. La Bible, pour moi, c'est la voix de Dieu qui me parle personnellement et qui m'instruit. Ouais. Ok? Voilà, sans endoctriner la parole de Dieu. Donc, la première fois qu'on entend parler de la dîme, ce n'est pas par rapport à un dictionnaire. C'est dans la Bible que nous voyons ce mot la première fois. Dans la parole de Dieu. C'est ça. La voix de Dieu qui nous est adressée. Ok? Et c'est un acte de foi qu'a posé le patriarche Abraham. C'était dans Genèse chapitre, je crois que Genèse chapitre 14, verset 20. Ok? Et là, il est écrit que lorsque Abraham, ok, qui avait son neveu Lot, qui lui avait choisi de vivre un peu dans les plaines, ok, proches de Sodome et Gomorrhe. Donc il y a eu là une guerre, et le neveu d'Abraham qui était Lot fut emporté comme otage. Et lui, toute sa propriété, voilà, tout ce qu'il avait. Et lorsque Abraham a appris cela, il a réuni au moins 318 personnes qu'il avait dans sa maison, des vaillants guerriers. Et il est allé à la poursuite de ces 5 rois-là. Et vraiment, parce qu'il avait une alliance avec Dieu, il a été capable de gagner le combat. Et puis par la suite, voilà, de revenir avec un énorme butin. Et avec aussi, bien entendu, son neveu Lot, qu'il a aussi bien pu libérer. Alors, Abraham qui était pendant ce temps, il n'a pas vu, il n'a jamais vu Dieu. Mais il a toujours entendu Dieu lui parler. Et c'est par la foi que Abraham a toujours marché avec Dieu. Sur la voix de Dieu qu'il recevait, il posait des actes. Et c'est ainsi. Mais il n'avait jamais vu Dieu. Donc la première fois qu'il allait voir une personne qui avait un reflet de Dieu, était celui qu'on appelle Melchisédek, qui va venir en face de Abraham. Ok, si on veut bien lire. Ok, à partir du verset 17. La Bible dit, après, Abraham fut revenu vainqueur de Kédéarlaomer et des rois qui avaient été avec lui. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà, de tout. Donc voilà où la dîme va figurer. La première fois dans la Bible. Voilà l'origine même de la dîme. Donc, ici, comment est-ce qu'on peut penser un peu, ok? On considère qu'Abraham n'a jamais vu Dieu. Oui. Et une apparition soudaine qui vient à sa rencontre après une victoire et qui lui dit les actes qu'il a posés et comment est-ce qu'il a été capable de gagner, d'avoir cette conquête. Tu vois. Et il a béni Abraham tout en référant la victoire d'Abraham au Dieu très haut. Et ce Melchisédek qui vient au-devant de lui dit qu'il est le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix. Ok? Est-ce que tu vois?
Et maintenant, Abraham le regarde, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que Abraham lui donne la dîme. Il n'a jamais vu Dieu. Mais on dit que le Melchisédek est le roi de, comment est-ce qu'on appelle, il dit, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, ok, maître du ciel et de la terre. Est-ce que tu vois? Tout de suite, il donne une référence, tu comprends, non? D'un Dieu du ciel et de la terre. Donc Abraham, tout de suite, va voir en lui la divinité. Et maintenant, va lui exprimer sa reconnaissance. Il va poser un acte de gratitude. Est-ce que tu vois? Comme toute personne qui adore Dieu et veut lui exprimer sa gratitude. Donc, dans l'expression de cette gratitude, il va poser un acte qu'on va appeler la dîme. Un prélèvement, ok, sur tout ce qu'il a. Qu'il va remettre en guise de reconnaissance et de gratitude. Donc, je considère que l'origine de la dîme sort de là. Et c'est une expression de la gratitude qu'une personne peut exprimer à son Dieu au moyen de la foi. Amen. Donc là, parlant, nous pouvons aussi, par un tout petit résumé, dire que l'action d'Abraham en ce temps a été spirituelle. Il a été convaincu spirituellement, puisqu'il n'a jamais vu Dieu. Il a été convaincu alors spirituellement du fait des actes posés par Melchisédek, le roi de Salem, envers lui. Bien. Je sais que Abraham, c'est sur les bases d'une relation avec Dieu. Et comme nous savons très bien que partout, que ce soit dans l'Ancien comme le Nouveau Testament, il est la référence de l'homme de la foi. Il est le père de la foi. C'est ça. Quand on parle du père de la foi, c'est à lui qu'on se réfère. Oui. Alors que marcher dans la foi, c'est marcher dans l'espérance, ok, des choses qu'on ne voit pas. Ok, voilà, c'est marcher dans la certitude des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ouais. Et nous savons très bien que sans la foi, Dieu ne peut plaire à Dieu. Personne. Alors donc, éventuellement, s'il a agi ainsi, c'est un acte de foi. Ok? Et cette foi était motivée par qui? Par l'espérance qu'il avait de ce que Dieu est vivant pour lui. Donc c'est une inspiration qui est venue de la part de Dieu suite à la relation qui existe entre les deux. C'est ce que je peux, moi c'est ce que je crois. Ok, merci pasteur. Mais une autre question qui me vient au travers de cette question, c'est avait-il, puisque nous savons l'histoire de Lot et d'Abraham, quand Lot a été amené par les captifs par les rois, et toute sa famille, toute sa maison, et est-ce que quand Abraham s'est aperçu de cette chose, que son neveu a été enlevé en captivité par les rois, est-ce que par là Abraham a-t-il fait un vœu à Dieu? Ou bien il s'est levé seulement sur le fait que son neveu est amené en captivité pour aller le délivrer? Ou bien c'est parce que nous avons vu quelque part plus loin, quand Jacob fuyait, il disait, si Dieu pouvait le ramener, pouvait l'amener sain et sauf, et le ramener encore sain et sauf, qu'il fera de ceci à Dieu. Donc nous avons vu par principe que beaucoup de grands hommes de la Bible, ils ont toujours fait des vœux à Dieu, et ce sont ces vœux-là qu'ils ont payés en retour. Est-ce que c'est le cas ici par Abraham, ou bien, parce que j'essaie de comprendre, j'essaie de me mettre à la place des auditeurs pour voir qu'est-ce qui a motivé le fait d'appeler ça par la dîme? Qu'est-ce qui a motivé le nom de la dîme? Qu'est-ce qui a pu donner ce nom à la dîme? C'est parce qu'il a donné la 10e, oui, mais pourquoi n'a-t-il pas donné la 20e partie, ou bien pourquoi n'a-t-il pas donné la 5e partie? Cela prête un peu confusion. Bon, au fait, écoute, si on va, comme je viens de le dire, à l'origine des actes d'Abraham, écoute, hormis la dîme, nous avions la foi de Abraham, qui a été approuvée par Dieu et qui est devenu le modèle d'exemple de foi qui nous est prêché dans le Nouveau Testament. Même la dîme, ok, nous le voyons aussi dans le Nouveau Testament, que Hébreu fait la référence, ok,
à cet acte que Abraham a posé en face de Melchisédek. Ok? Oui. Et nous donne encore, parce que quand on nous fait référence de Melchisédek, même dans le Nouveau Testament, qui était un modèle du Christ, C'est ça. ok, qui est un modèle du Fils de Dieu, ok, ça se réfère encore à cet épisode avec Abraham. Donc certainement, Dieu a approuvé le 10e. Donc si Dieu a approuvé le 10e, moi je n'ai pas un commentaire à faire là-dessus, à savoir pourquoi est-ce que ça peut être un 5e. Si vous permettez, j'ai encore une question sur M. Dougoulé. Est-ce que Abraham a-t-il continuellement payé la dîme ou bien ça a été la seule fois? Parce qu'on ne voit pas ailleurs dans la Bible, dans l'histoire d'Abraham, qu'il a encore payé le dîme. Parce qu'il avait beaucoup de biens. Ça devait être peut-être mensuel ou bien annuel, je ne sais pas comment ça se passait. Mais est-ce que vous pouvez nous élucider un peu sur ce thème? Bien, S'il l'a fait une seule fois ou bien répétitivement? Bien, pour moi, je sais que c'était un style de vie de Abraham, parce que les actes que Abraham posait et que Dieu approuvait, ok, étaient restés toujours comme un modèle, un style, une façon de vivre. Parce qu'il faut comprendre que, au fait, c'était une façon de vivre. La foi chrétienne nous enseigne une façon de vivre. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ce n'est pas par rapport à une idéologie, ce n'est pas par rapport à une religion. Non, Abraham, non, c'est une relation. C'était une relation qui existait entre Abraham et Dieu. Ok, donc il y avait déjà un échange. Quand on parle de relation, il y a un échange. Ok, voilà. Donc, dans cet échange, je crois que c'était devenu une habitude, quelque chose de familier qui alimentait la relation. Voilà, qui alimentait la relation. Comment je le sais? Parce que quelque part dans Genèse chapitre 28, verset 22, si vous pouvez regarder avec moi. Ok? Genèse chapitre 28, verset 22. Ouais. Donc on voit ici que, ok, comme tu viens de poser la question, tu m'avais posé cette question, ok, à partir du verset 20, on voit Jacob qui est le fils de Abraham. Ok? Donc Jacob qui est le fils d'Abraham fit un vœu au cours de son voyage, ok? Voilà, il dit, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je me retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que je dresse pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Tu vois. Et ce Jacob qui parle là est le fils d'Abraham. Qui a hérité d'Abraham. Donc, écoute, c'est dans la famille. Il a certainement vu son père perpétuer cela. Voilà. Chacun de nous est modélé selon le modèle de vie qu'on a à la maison. Oui, tout à fait. C'est la famille qui fait de nous ce que nous sommes. La réaction, nos façons d'agir, nos habitudes, nos comportements nous ont été inculqués dans la maison. Nos croyances nous ont été inculquées dans nos familles. Est-ce que vous comprenez? Donc certainement, c'est son père. Oui. Donc si ce n'était pas de coutume pour Abraham, son fils n'allait pas quand même aussi se référer. Et puis une chose, si nous revenons au passage que nous venons de lire, franchement, ça doit apporter un peu d'éclaircissement sur ce que nous sommes en train de faire ici. Parce que là, du coup, Jacob disait, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Oui. Cela veut dire que c'est quelque chose qui passe continuellement. Aussi longtemps que le Seigneur lui donnera quelque chose, il donnera la dîme. Ce qui veut dire qu'aussi longtemps que le Seigneur pourvoira, il donnera la dîme de ce que le Seigneur lui donnera. Ce n'est pas une seule fois, ce n'est pas deux fois, mais aussi longtemps qu'il vivra, que le Seigneur lui donnera quelque chose, il donnera toujours la dîme. Là, ça apporte un peu plus de précision dans les controverses que nous sommes en train de... Aussi, pasteur, est-ce que vous pouvez tirer, disons, un parallèle avec l'histoire d'Abel et Caïn dans la Bible? Bien, dans le chapitre de Genèse chapitre 4, verset 35, parle d'Abel et Caïn. Est-ce que vous pouvez quand même tirer quand même une comparaison? Les premiers enfants. Ok. Bien, vous voyez, c'est la même chose. De la même façon que la dîme aujourd'hui est devenue une controverse. Voilà. Ok. Et que certaines personnes essaient de faire comprendre que c'est sous la loi.
Ok? Et qu'aujourd'hui nous sommes sous la grâce, donc on n'a pas besoin de la dîme. C'est la même façon. L'offrande a eu son introduction par Abel et Caïn. C'est dans l'Ancien Testament. Mais on rejette la dîme, on accepte les offrandes. Alors que la première fois que l'offrande fait son introduction dans la Bible, c'est par rapport à Abel et Caïn, les fils d'Adam. Et je comprends. Voilà. Alors donc, pour moi je dis, pour pouvoir éclaircir cette controverse, vous comprenez, de faire beaucoup plus de lumière, amener plus de contraste. Si on comprend et qu'on donne des excuses que là on n'a pas de problème avec les offrandes, mais c'est la dîme, quand on a des offrandes, il y a quelque chose de bancal. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'offrande n'est pas aussi dans le Nouveau Testament. Non, l'offrande est depuis l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais quelque part ici, on voit comment est-ce que Dieu a approuvé. Vous voyez, c'est des expressions. La Bible nous a été écrite pour nous donner au fait des modèles, des instructions. Premièrement, des instructions, une façon de vivre, un modèle de vie qui est agréable à Dieu et un autre modèle de vie qui est désagréable à Dieu. Voilà. Donc nous essayons de pouvoir modeler, d'aller après les modèles de vie que Dieu approuve dans la Bible. C'est ce que nous copions parce que la Bible est la parole, c'est la voix de Dieu qui nous a adressée. Donc nous regardons ce qu'il approuve et nous essayons aussi de nous modeler, de nous adapter à ce que Dieu approuve. Il a approuvé l'offrande, mais nous essayons aussi de donner l'offrande comme Abel. Il a approuvé la dîme, mais nous essayons de donner les offrandes comme Abraham. Voilà. Pasteur, s'il vous plaît, il y a aussi une question qui est vraiment beaucoup pertinente au sein de l'Église, au sein des membres. Alors, d'aucuns disent que, voilà, ce mois-ci, je préfère faire partie de ma dîme pour peut-être une œuvre sociale en Afrique, quelque part, ou bien pour aider quelqu'un à payer sa nourriture, ses factures d'électricité, par exemple, ses ordonnances, par exemple. Est-ce là le fait aussi de payer une dîme? Est-ce que cela compense? Oui, pasteur, selon la question de mon frère, je reviens à la formulation de la question en y ajoutant que de nos jours, il y a des prédicateurs bien connus de la Bible, des hommes de Dieu qu'on a connus étant des hommes fiables de Dieu, qui ont tout au long de leur vie côtoyé la grâce de Dieu, parlé de la part de Dieu, et qu'aujourd'hui font circuler sur les médias et je ne sais pas, même dans leurs églises et partout dans les églises, que la dîme peut être utilisée à d'autres fins. Comme par exemple, au lieu de payer sa dîme à l'église, là où on adore Dieu, que ce serait mieux d'aller payer la dîme, d'aller prendre cette dîme et de donner aux nécessiteux, aux veufs, aux orphelins, et aux malades. Et même si tu devais payer la dîme et que tes parents ou bien une personne de ta famille est malade, que tu peux utiliser, en utilisant cet argent de la dîme pour subvenir aux besoins pressants de la personne, que tu es en train de faire quelque chose de bien devant Dieu. Est-ce que c'est vraiment une manière d'utiliser la dîme, pasteur? Bien. Au fait, selon mon point de vue, la dîme est une exception. Voilà. Je dis très bien qu'on ne fait pas de doctrine. Ok, on ne fait pas de doctrine des Écritures. Ok, on ne fait pas de doctrine théologique autour de la doctrine. Restons dans la parole de Dieu. Ok, comme elle est, sans toutefois la déformer. Et allons dans les Écritures. Ok, bien. À qui la dîme est destinée? Et où devons-nous payer la dîme? Ça, c'est le point capital. Je pense que c'est sur ça que tu parles. Oui. Bien. Donc, pour moi, selon la lumière des Écritures, je sais que très bien, Abraham a payé la dîme à Melchisédek, qui était un modèle de sacrificateur. C'est ça. Ok? Et 430 ans après, la descendance d'Abraham, les enfants, la postérité d'Abraham, Dieu,
qui approuve l'acte d'Abraham va imposer, Dieu, je ne dis pas l'homme, Dieu va imposer cet acte-là à la descendance d'Abraham. Parce qu'il a pris plaisir à ce que Abraham a posé comme acte de reconnaissance, comme expression de gratitude. Donc, Dieu va aussi, premièrement, imposer, pour dire que la dîme est une expression de reconnaissance envers Dieu. Ça, c'est premièrement. Donc, nous pouvons le voir dans les Écritures. Dans Deutéronome chapitre 12, verset 6. Au verset 12. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, après, je veux aussi éclairer, comme vous venez de le dire, comme certains serviteurs de Dieu disent, il faut le payer là, là, là. Non, non, non. Écoutez, on va montrer où Dieu dit la dîme doit aller. Voilà, et non pas ce que les serviteurs de Dieu disent. Eux peuvent dire ce qu'ils veulent, ce sont leurs problèmes. Mais on parle de... Et puis, c'est de quel serviteur de Dieu vous parlez? Vous avez un exemple? Bon, tout qu'on fait sur le net, il y a le pasteur Sondé qui en a parlé, et qui a dit que l'on peut utiliser la dîme à ces fins dont je viens de vous parler. Et je sais que le pasteur Sondé est un pasteur qui est vraiment influent et qui est qui a été longtemps un homme d'influence, un homme de Dieu influent en Europe, et qui a l'une des églises les plus importantes de l'Europe en fait. Et là, du coup, quand ces propos deviennent ainsi, là, on a tendance à plus suivre ce qu'il dit que de penser par soi-même et de voir ce que le Seigneur nous dit. Et c'est ça là où le problème se trouve. Bien d'accord. Avant de pouvoir aller contre, comment est-ce qu'on appelle les controverses que crée le pasteur Sondé, que moi-même j'ai, comment est-ce qu'on appelle, j'étais affilié à son ministère. Ok, donc personnellement, c'est pas que je le connais, mais au fait, j'ai été formé dans son ministère pendant 2 ans. Ok, et dans ce ministère, moi, j'ai payé la dîme. Mais je ne vais pas d'abord, avant de pouvoir venir sur lui, alors d'avoir la lumière des Écritures. C'est ça. Voilà. Donc, premièrement, dans Deutéronome chapitre 12, verset 6, ok, nous allons voir déjà pourquoi d'abord Dieu, comment est-ce qu'on appelle, va imposer la dîme, ok, comme un modèle auquel il a pris plaisir que Abraham a posé. Il va inculquer ce même modèle-là aux enfants d'Abraham, à la postérité d'Abraham. 430 ans après Abraham, Dieu va imposer ça encore. Ok? Et la Bible dit que, il dit, c'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos promises, vos offrandes, en accomplissement d'un vœu. Vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et votre menu bétail. Maintenant il dit, c'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir votre joie, tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aurait béni. Donc ici il demande que toutes sortes de, comment est-ce qu'on appelle, de sacrifices, de dîmes, des prémices, les offrandes, des différentes offrandes que les gens voulaient apporter à Dieu en guise de l'accomplissement d'un vœu. Ok? Les offrandes volontaires, ok? Et de tout ça, il dit que c'est en sa présence qu'il faut l'apporter. Ok? Il dit c'est là, vous le mangerez devant l'Éternel votre Dieu. Ok? Maintenant, si on va un peu plus en avant encore, le même chapitre, vous verrez que le même chapitre encore, au verset, comment est-ce qu'on appelle, au verset 11, il dit, Dieu dit encore, parce que là, les premières instructions qui étaient données, c'était par rapport, lorsqu'ils étaient encore dans le désert, ils étaient encore dans les tentes. Donc ils n'avaient pas de lieu fixe. Maintenant, pour montrer qu'il prend plaisir et il aimerait que ça continue. Donc il va leur dire, alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos promises et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Ouais. Donc il dit ici que lorsqu'ils ne seront plus dans les tentes, et que l'Éternel Dieu choisira un lieu où lui Dieu fera habiter son nom. Un lieu où Dieu fera habiter son nom. Nous savons qu'une église se réfère à Dieu.
Ok? Une église est un lieu, ok, où le nom de Dieu est invoqué. Ok? Une église est un lieu où Dieu fait habiter son nom. Ok? Donc il a dit, lorsqu'ils ne vont plus vivre dans les temples, ils iront dans le lieu où lui, Dieu, il fera habiter son nom. Et c'est là qu'ils apporteront leur dîme. Ok? Ça c'est premièrement. Ok? Maintenant, en guise de quoi il a déjà expliqué, ok? Et de l'autre côté là-bas, en guise de reconnaissance. Bien. Et si nous allons encore un peu en avant, je reste dans les Écritures. Voilà, je reste dans les Écritures. Voilà, pour ne pas faire une doctrine. Je reste dans les Écritures. Donc, si on va dans Nombre chapitre 18, du verset 8, Nombre chapitre 18, verset 8, c'est Dieu qui parle. Il dit, l'Éternel dit. Je ne sais pas, ce que Pasteur Sandra dit, je m'en fous de ça. Écoute-moi très bien. Je le respecte en tant qu'un homme de Dieu, mais il ne faudra pas que les gens utilisent, ok, leur théorie, leur théologie, leurs idéologies, leur philosophie pour tordre la parole de Dieu à leur avantage. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui parle. L'Éternel Dieu dit à Aaron, voici, de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils, comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Donc Dieu dit, les offrandes qui vont amener à lui Dieu. Oui. Il dit, pendant qu'il parle, il parle dans la discrétion. Entre son serviteur et lui. Est-ce que vous comprenez? Il parle dans une discrétion. Ok? Parce que c'est le grand prêtre qui va dans la présence de Dieu. Et Dieu lui parle. Et voilà ce que Dieu lui dit. Parce que vous êtes consacrés à mon œuvre. Voilà la part qui vous revient. Toutes les dîmes qu'on m'amène, là, dans le lieu où ma présence est, c'est à vous que je donne. Donc, une chose est que l'homme qui apporte sa dîme l'apporte à Dieu. Mais maintenant, ce que ça fait, ça c'est entre Dieu et le sacrificateur. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Bien, maintenant, si on va un peu au verset 19. Au verset 19. Okay. Le même chapitre, ouais, le verset 19. Il lui dit, je te donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta postérité. L'Éternel dit, Dieu dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays. Il n'aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part. Et ta possession est au milieu des enfants d'Israël. Je te donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. Est-ce que tu vois? Toute dîme en Israël. Pourquoi? Il dit pour les services qu'ils font, le service de la tente d'assignation. C'est que dit que pour l'œuvre, pour la mission, pour l'engagement, le travail qu'ils font pour Dieu. Ok? Voilà. Donc, pour répondre à vos questions, selon mon avis, ce que quelqu'un dit, c'est pas ce qui m'importe, mais regarde ce que Dieu dit. La Bible doit être apportée là où la présence de Dieu est. Premièrement. Ok? Où la Bible dit la Bible doit aller, c'est là qu'il faut qu'elle aille. La dîme doit aller où Dieu dit qu'elle doit aller. Pour moi, c'est clair. Ok? Ce qui est la logique d'un homme, l'idéologie d'un homme qui veut... Écoute, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui savent tordre la parole à leur avantage. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai été dans le ministère, c'est vrai, du pasteur Sondé. J'ai été là-bas. J'ai été formé dans son ministère, bien qu'il était en Allemagne. Je paye ma dîme. J'ai mes relevés bancaires qui sont là. Ok? Je paye ma dîme. Est-ce que vous comprenez? Et encore, plus pire que ça. C'est vrai que vous voyez, certains serviteurs de Dieu donnent l'impression, parce qu'il dit beaucoup de choses que moi, je sais aussi. Ok? Comme si certains serviteurs de Dieu, pour moi, au fait, je suis un peu écœuré de ce qu'aujourd'hui l'Église est devenue la cible de tout le monde. Vous voyez? L'Église est devenue la cible de tout le monde. Ouais.
Voilà. Parce qu'on sait que la plupart du grand nombre se tournent vers Dieu. Alors donc, certains ont voulu faire de maintenant leur proie. Est-ce que vous comprenez? Voilà, à cause de leur ignorance. Vous voyez? Pour moi, qu'est-ce que je veux dire ici? Je veux faire comprendre que même lui qui s'est fait passer pour quelqu'un qui est juste, il fut des temps dans son église, quand Dieu était vraiment avec le pied, avait un boom, les gens venaient un peu de partout. C'est pas comme aujourd'hui, peut-être qu'il n'a plus de visiteurs. Quand il y avait l'anniversaire, parce que bientôt, il y a l'anniversaire de son église. Ouais, ça va toujours de la fin du mois de mars et au début d'avril. Mais les gens venaient de partout, de tous les continents. Mais de tous les continents où on venait. Tout ce que, là, ce que les gens doivent manger, là où les gens doivent dormir, ça a été inculqué aux membres d'église. Certains pouvaient transformer leur maison en des hôtels. Est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'il faut transformer sa maison dans l'hôtel et puis maintenant prendre de l'argent à des croyants qui viennent seulement rendre témoignage de l'œuvre que Dieu a faite? Tu comprends? Que ce soit même dans l'école biblique où on était allé, nous quand on était, comment est-ce qu'on appelle, on était ici, on sait que dans nos ministères, même le café qu'on fait, on le donne gratuitement aux gens. Mais moi c'est là-bas que j'ai appris à vendre le café et tout ça. Parce que c'était comme un moyen d'être innovateur, d'être créatif, tu comprends? Ça dit que sur le plan du business. Mais est-ce que tout ça c'est biblique? Est-ce que ça aussi c'est biblique? Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Donc, restons un peu dans la thématique de cette clarté. Prenons la parole de Dieu, la Bible comme étant la parole de Dieu et n'en faisant aucune doctrine. Oui. Ok? Et n'en faisant aucune doctrine. Est-ce que vous voyez? Quelque part, je sais, la controverse c'est quoi? C'est par rapport à ce que, comment est-ce qu'on appelle, Jésus a dit dans Matthieu 23-23. Ok? Parce que il donne une raison que, d'ailleurs, la Bible était importante parce que Jésus en a parlé. Et la dernière fois que Jésus parlait de la dîme, ok, au fait que c'était comme en réprimande. Parce qu'il y avait des actes qui étaient beaucoup plus précieux, qui étaient la justice et la foi, qui n'intéressaient pas les pharisiens, et c'était seulement que dans la dîme. Mais il faut comprendre qu'au temps de Jésus, on ne pouvait pas enseigner la dîme. Parce que le peuple lequel Jésus était venu comprenait la dîme. Jésus était au milieu des Hébreux, des Juifs. Ils avaient pour coutume et pour tradition la dîme. Ça faisait partie déjà de leur... Ça faisait partie intégrante de leur vie. Oui. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'y avait rien à enseigner là-bas. Donc là, on pouvait dire que Jésus-Christ en fait a parlé de cela parce qu'il s'est aperçu que les Juifs ont fait de cela un sujet tellement important, alors qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes que ça. Voilà. Ok. C'est la même chose comme avec la collecte que l'apôtre Paul avait organisée, ok? Comment est-ce qu'on appelle? Je crois que c'est quelque part dans 1 Corinthiens chapitre 8, ok? À Corinthe, ok? Bien, après qu'il devait raconter ses offrandes, il leur a demandé aussi de ne pas négliger les choses qui sont importantes, ok? Comme la foi, la justice et autres, ok? Mais ça ne veut pas dire qu'il annulait les offrandes. Voilà, Jésus-Christ n'a pas annulé la dîme, mais c'était pour les Juifs trop naturel, c'était trop facile. Dans la loi, pour obéir à la dîme, c'était l'acte le plus facile pour les Juifs. Ok? Et Jésus, ici, se référait, en les réprimandant, que ce n'est pas suffisant. Il ne faudra pas qu'il néglige. Donc, il n'abolissait pas. Il ne faudra pas qu'il néglige. D'autres choses comme le jugement, la foi et autres. Donc, le fait que Jésus-Christ touche la dîme ne veut pas dire qu'il l'annulait. Non. Il faisait savoir tout simplement que la dîme seule ne suffisait pas. Ne suffisait pas, c'est tout. Ok. Ok. Là, on est arrivé à un point où l'on voit que, bon, vraiment,
dans le Nouveau Testament, comme on l'a dit, Jésus-Christ n'annulait pas la dîme. Il a touché seulement ce point pour faire comprendre aux Juifs qui payaient déjà la dîme. Que la dîme faisait partie de leur tradition déjà. C'est ce qu'ils faisaient tout le temps. Mais ils pensaient qu'en le faisant, ils sont saints devant Dieu. Ils pensaient qu'en le faisant, ils sont plus mieux que ceux qui n'arrivent pas à le faire. C'est de là que Jésus-Christ est venu pour leur dire non, pour leur faire comprendre seulement que le fait de payer la dîme ne suffisait pas, mais il faudrait aussi accomplir aussi certaines choses qui sont plus importantes que la dîme. Cela veut dire en d'autres termes que la dîme n'est que une petite partie de ce que les chrétiens doivent faire en fait, en ce temps-là. Oui, comme tu l'as dit. Oui. Tu vois, non, parce que bon, si on va sur Matthieu 23, on verra très bien qu'il n'y a pas eu d'abolition, ok, mais il y a eu réprimande. Oui. Mais il n'y a pas eu d'abolition, il y a eu plutôt réprimande. Ok, voilà, et aussi de prendre d'autres pratiques de la loi en considération. Et de ne pas se glorifier seulement que dans la Bible et de la dîme. De ne pas seulement que se glorifier de la dîme, mais de prendre aussi en considération aussi d'autres pratiques de la loi. Et voilà. Exactement, il disait dans Matthieu 23, excuse-moi, dans Matthieu 23, juste à la fin, c'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Voilà, tu peux tout lire, tu peux tout lire. Donc, Matthieu 23, 23, malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi. Vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi. La justice, la bonté et la fidélité. Et la fidélité continue. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Voilà, c'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Ça veut dire, bien entendu, la dîme. Oui, et par là, si je comprends bien... Sans négliger le reste. Si je comprends bien par là, c'est ce que le Seigneur voulait dire par là, c'est que ce qu'il vient de citer, c'est cela qu'il devait mettre plutôt en avant. C'est important, puisqu'ils ont que la dîme. Voilà. Ok. Non, quelque part que la dîme seulement ne suffisait pas. Oui. Il y a pour des choses exprimer plus la importantes. justice. C'est vrai, C'est tout comme ils voulaient peut-être dire que la dîme, ça fait partie intégrante de leur quotidien. Voilà. C'est déjà quelque chose de naturel. C'est quelque chose de naturel, c'est de coutume. Voilà, c'est facile, tu vois. C'est tout comme si je bois de l'eau. Alors, donc c'est voilà. naturel, c'est normal. Voilà. C'est pas extraordinaire. Voilà. Alors, donc à ces choses, il faut encore ajouter la foi, la fidélité et la bonté. Voilà. C'est comme lorsque vous allez voir Jésus qui va dans un temple. Ok? Je crois que c'est quelque part dans Luc chapitre 12 ou bien chapitre 12 ou bien chapitre 11 verset 41. Ok? Où il va carrément dans le temple et il va s'asseoir en face du trône où l'homme fait les collectes. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à ce qui va dans le tronc? Ouais. Il est Dieu. Il est Seigneur. Si les offrandes, si les dons n'étaient pas nécessaires pour l'église, parce que c'était dans une synagogue, c'était dans un temple de Dieu, c'était dans un lieu où la présence, où le nom de Dieu habitait. Il va s'asseoir devant le trône et il regarde. Et la Bible dit, les riches, tu es là-bas? Si tu es là, tu peux lire, comme ça reste dans les Écritures. Pour continuer, il va chercher. Voilà. Tu vois, il reste là et il regarde. Et on dit, les riches mettaient beaucoup d'argent dedans. Et une pauvre veuve vient et elle dépose la toute dernière, la plus petite, c'est-à-dire des offrandes. Jésus regarde, il appelle ses disciples après et il leur dit, en vérité, cette pauvre veuve-là a donné plus que tous. Parce que les autres, là, eux, ont donné de leur superflu. Ce qui veut dire, ils n'ont pas donné le nécessaire. Ils ont donné abondamment, mais n'ont pas donné le nécessaire. Ce qui veut dire qu'ils pouvaient donner plus. Pourquoi est-ce que Jésus juge le don par rapport à une mesure proportionnelle? Là, ce passage nous rapporte encore à ce qu'il a dit dans Matthieu 23. Ce n'est pas le fait de se tenir de donner et de dire que c'est moi qui donne, ce qui est important.
Mais c'est avec le cœur avec lequel tu agis. Et puis la sincérité. Oui. La sincérité, la vérité dans l'acte. Et tu ne le fais pas pour que tu sois vu. Mais tu le fais parce que tu sois approuvé de Dieu. Oui. Donc, lui qui est Dieu, ce qui veut dire que les gens ont donné plus, mais ils désapprouvaient leur don. Parce qu'ils n'ont pas donné avec un cœur sincère. Et ça retourne encore toujours à la dîme, pour leurs offrandes. Et aussi, par rapport à la dîme, parce que la dîme est donnée en proportion. Oui. Comment est-ce que vous expliquez cela que Ananias et Saphira qui vendaient leur propre bien pour soutenir l'œuvre de Dieu, qui viennent et puis qui donnent une partie, seulement une partition de leur vente. Ils ne donnent pas le tout, ils donnent une partie. Alors qu'ils venaient le faire volontairement. Ouais. Comment vous expliquez ce fait-là? Parce qu'ils ont été frappés de malédiction et ils en ont mort. Donc je ne sais pas exactement la fin de la chose. Au fait, c'est la même chose avec ce que tu dis, ce que le pasteur Sandé dit, il faut amener les actes, il faut les faire ceci, il faut les faire cela, parce que c'est vrai qu'il attaque des grands serviteurs de Dieu, des gens qui ont travaillé plus que lui. Lui, quand il a fait, oui, la grâce de Dieu lui a permis d'avoir peut-être 15 000, 20 000 âmes. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ont des temples dont il parle d'eux, qui ont 50 000 âmes. Qui ont 50 000 âmes qui s'asseyent en même temps pour un seul culte. Est-ce que tu comprends? Quoi qu'il en soit, la dîme ne sera pas ce qui va les entraîner en enfer. Un royaume divisé ne peut pas subsister. Moi, je trouve qu'il ne faut pas trop attaquer l'église. Et ici, dans ce que tu viens de dire, imagine-toi, si c'était aujourd'hui, que les gens allaient vendre leur propriété. Déjà, même ils paient la dîme, il y a des gens qui ont des problèmes avec. Mais ici, on voit même ce qu'il y a plus que la dîme, des gens qui vont vendre leur propriété. Si aujourd'hui, les gens allaient vendre leur propriété pour amener leur argent à l'église, parce que quand ils ont vendu leur propriété ou leur champ, ils ne sont pas allés déposer l'argent quelque part, ils sont allés déposer l'argent au pied des apôtres. Ils ne sont pas allés donner ça aux orphelins, non, ils sont allés déposer ça au pied des apôtres. Et c'était la vente de leur champ, de leur propriété, ce qui était même plus que la dîme. Et ça, c'est dans le Nouveau Testament. Vous voyez? Si l'église n'est pas soutenue, là, elle ne peut pas avoir un impact. Il faut comprendre que c'est le peuple de Dieu qui peut soutenir l'œuvre de Dieu à avancer. Au ciel, là, on n'a pas d'évangélisation. Il n'y a pas salut d'âme au ciel. Il n'y a pas soutenu une œuvre avec l'argent. On n'a pas besoin de l'argent, on ne bouffe pas ça au ciel. C'est sur la terre. Et je crois que l'œuvre ultime qui pourra nous permettre d'être approuvés par Dieu serait de donner toute notre vie, tous nos âmes, tout ce que nous avions. Comme Jacob l'a dit, si tu me bénis dans ce voyage, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ça veut dire quoi? Il reconnaît que Dieu est le pourvoyeur de tout ce qu'il pourra avoir dans la vie. Et si Dieu est le pourvoyeur, il ne pourra pas omettre, sans toutefois exprimer une gratitude à l'Éternel. Les gens ne peuvent pas nous empêcher d'exprimer notre gratitude à Dieu. C'est vrai qu'on peut faire des biens dans des ONG. Mais pourquoi est-ce que ça doit être l'argent qui est consacré à Dieu? Imaginons, nous sommes venus ici dans ce pays en Allemagne. Quand nous sommes arrivés dans ce pays en Allemagne, nous savons très bien que quand tu vas faire une résidence, une adresse, on te demande de quelle religion tu es. Et comme ici c'est le catholique, et puis comment on appelle les protestants qu'on reconnaît ici. Donc si tu dis je suis catholique ou bien je suis protestant, c'est fini. Tu n'as pas dit, ils n'ont qu'à prélever ton argent. Mais le fait que tu as dit que tu es catholique ou bien protestant, l'État prélève lui ses impôts par rapport à ta santé, à ta retraite et les différentes sortes d'impôts qu'il doit prélever. Eux le prélèvent automatiquement sur ton salaire brut. Maintenant, pour le fait que tu as dit je suis protestant ou catholique, ils prélèvent. Ils prélèvent aussi la part sur ton salaire pour donner à l'église. En Allemagne, ici, c'est ce qu'on fait, c'est ce que l'État fait. C'est pour cela que si on reçoit notre salaire, on ne peut pas aider les ONG. Ou bien on va aller dire aux Allemands, donner notre argent pour aller aider les ONG. Mais les églises pentecôtiques ou bien évangéliques ne sont pas impliquées dans le système de l'État. Il faut que le peuple aille là-bas.
leur apportent leur dîme. Et soutenir ainsi l'œuvre de Dieu, à avancer, à payer les factures, à aider la mission, peut-être même à aider les pasteurs. Parce que c'est très triste que beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont obligés de travailler, ok, pour vivre. Alors que l'œuvre de Dieu, c'est un travail comme tout autre travail. Il ne faut pas le mépriser. C'est lorsque les gens ont beaucoup de temps pour servir Dieu qu'il y a un épanouissement. Est-ce que vous comprenez? Il faut encourager, il faut pousser l'œuvre de l'avant. Il ne faut pas laisser des personnes tuer notre passion. Et de donner l'impression que si on prend l'argent de Dieu pour aller faire du bien, pourquoi tu ne prends pas ton argent pour aller faire du bien? Pourquoi c'est la partie qui est consacrée à Dieu là-dedans, forcément, tu dois prendre ça? Pourquoi certains serviteurs de Dieu veulent pousser des gens dans telle abomination? C'est vraiment triste. Vous imaginez que lorsque l'Église n'avait pas encore compris comment payer la dîme, faire des offrandes pour soutenir l'œuvre de Dieu, partout, même dans l'adage français, dans la langue de Molière, pour comparer une personne à une extrême pauvreté, on se référait à la souris d'une église. On se référait à la souris d'une église. Il est paumé comme la souris d'une église. C'est ce qui ressemble à Dieu. Donc on n'a qu'à rester là-bas. Non. Et que ce qui est pauvreté soit synonyme de Dieu. Parce que ce que vous venez de dire, c'est très important. Vous dites que l'œuvre de Dieu, c'est tout comme les autres travaux. Alors, oui, c'est tout comme les autres travaux, mais aujourd'hui, les chrétiens se disent quoi? Paul était un courroyeur, il était travailleur. Pierre, l'apôtre Pierre aussi a travaillé. Donc, ils se disent que non, mais tous les pasteurs doivent travailler. Ils ne doivent pas seulement s'asseoir et puis attendre de l'Église. Une paye de l'Église. Bon nombre de personnes le disent. Écoute, puisque ces apôtres aussi, ils ont beaucoup œuvré pour l'œuvre de Dieu. Mais, en plus de leur consécration, ils ont aussi travaillé pour soutenir l'œuvre de Dieu. Voilà. Voilà une fonction. Voilà. Et si de nos jours, des membres voient des pasteurs qui ne travaillent pas, qui sont assis, qui attendent de l'église, bon, ils trouvent ça un peu scandaleux. Non, oui, c'est ça. C'est ça. Et vous allez voir que les pasteurs même qui prêchent comme ça contre eux, parce qu'aujourd'hui, ils ont fait du chemin. Ils ont utilisé la dîme pour faire leur chemin. Aujourd'hui, peut-être qu'ils ont les moyens. Ok? Ils arrivent à écrire des livres. Et les livres, ils ne font pas cadeau. Ils vendent leurs livres aux enfants de Dieu. Ils vendent leurs livres, c'est des expériences qu'ils ont eues à Dieu qu'ils veulent partager avec le monde chrétien. Alors que tout a été reçu gratuitement. Alors qu'ils ont reçu ces expériences gratuitement de Dieu. Et pour eux, c'est une façon de pouvoir, comment ça s'appelle, élargir le champ de mission. Mais quand ils écrivent leur livre, là, pourquoi ils n'ont pas cadeau? Ceux qui prêchent contre la dîme, mais ils vendent leurs livres. Pendant qu'ils prêchent, ils mettent aussi leurs livres en même temps sur leur, comment est-ce qu'on appelle, sur leur web. Ouais. Ok? Ils font la propagande de leur livre, mais ils ne donnent pas ça gratuit. Ouais. Ils le vendent, ils font du business. Et c'est aux chrétiens qui vendent ça. Pour moi, ce que je sais, il faut éviter de créer des sectes. Parce que ce soit les témoins de Jéhovah, les mormons, l'église du Christ, chaque personne s'est basée sur un point pour déformer quelque part, pour diviser quelque part, et puis pour aller bâtir quelque part. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, on n'a pas besoin d'immigration dans le corps du Christ. Il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas sauvées. Les gens qui ne sont pas sauvés sont plus nombreux que ceux qui sont sauvés. Il ne faut pas scandaliser le corps. C'est ça. Le Seigneur Jésus dit, celui qui disperse n'est pas avec moi. Celui qui disperse est contre moi, mais celui qui assemble est avec moi. L'église souffre déjà. Si ces serviteurs de Dieu qui prêchent comme l'a dit n'ont pas d'autre message pour le monde, qu'ils arrêtent. Parce que le monde souffre. Et le monde a besoin de leur grâce pour être sauvé. C'est ça. L'église est attaquée déjà par le monde. Il y a des gens qui ne sont même pas chrétiens, qui vont sur des chaînes de télévision, des chaînes de télévision païennes, avec des païens, et qui s'assoient pour débattre autour de la dîme. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils attaquent le sujet des finances de l'église, ils fragiliseront l'église. Et ils pourront paralyser l'œuvre de Dieu à avancer. Il faut comprendre les ruses du diable. Il faut comprendre les ruses du diable. Ok, mais parce que j'ai une question vraiment pertinente, c'est que
aujourd'hui, d'aucuns disent que le moment de la dîme est passé, comme vous l'aviez dit au début, que nous sommes dans la période de grâce et qu'il n'y a plus besoin de payer la dîme et tout, que ce sont les offrandes volontaires qui sont plutôt recommandées par Dieu. Et là, du coup, je m'en vais poser la question au vu aussi de ceux qui nous suivent afin qu'ils puissent aussi bien comprendre. Est-ce que par les offrandes volontaires, est-il possible de pouvoir plus faire avancer l'œuvre de Dieu que par les dîmes? Bien, écoute-moi très bien. Si les gens disent que la dîme est abolie, c'est que la foi aussi est abolie. C'est ça. Ok? Bien. Il y a la foi par l'obéissance qui a été imputée à Abraham à justice. C'est ça. Il a eu foi et il a obéi. Et c'est de cette foi-là que l'apôtre Paul parle beaucoup. Et quelque part, tu vois une contradiction qui vient aussi de la part de Jacques, qui parle aussi d'une foi dans Jacques chapitre 2, tu verras, ok, verset 22, verset 23. Ok, lui parle maintenant de la foi avec des œuvres. Parce que, une fois Dieu par Abraham, il lui dit, lève les yeux, regarde. Et compte les étoiles du ciel. Si tu peux les compter. Et si tu seras ta descendance. Tu comprends, non? Et Abraham croit en Dieu et cela lui est imputé à justice. Et cette foi est celle qu'on nous recommande. Tu comprends? Maintenant, on parle de la foi avec œuvre. Qu'on nous recommande, qui est la foi où Dieu a mis Abraham à l'épreuve et lui a demandé d'apporter son fils Isaac comme sacrifice. Ok? Et maintenant, par cette foi, par les œuvres, Dieu a prêté serment. Tu comprends? Et cette foi par les œuvres aujourd'hui aussi est devenue un modèle de foi qui nous est conseillé à adopter dans le christianisme du Nouveau Testament. Mais le fondement, les origines de toutes ces deux foi viennent d'Abraham. Pourquoi ils abolissent la dîme d'Abraham et n'abolissent pas la foi d'Abraham? C'est ça. Parce que cela marche de pair. Parce que ça vient d'un même. Ça vient du même patriarche. Ouais. Et Jésus-Christ est devenu malédiction. Il fut pendu au bois pour que nous soyons affranchis de la malédiction de la loi. C'est ça. Pour hériter la bénédiction que Dieu a faite à Abraham. Dans le Nouveau Testament, chacun, notre héritage vient de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Donc si vous me dites que la loi a aboli, comment est-ce qu'on appelle, la dîme, alors que la loi n'a pas aboli, comment la foi d'Abraham n'a pas été abolie, et puis comment la foi par les œuvres d'Abraham n'a pas aussi été abolie. Regardez ces déséquilibres. Où on va? Si tout vient d'Abraham qui est le point de référence, alors nous acceptons la dîme d'Abraham. Tout à fait. Et puis, pasteur, quel conseil pourriez-vous donner à un ami, un frère chrétien qui me dit, voilà, dans Malachie, il est écrit que apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi, voilà le thème qu'il a utilisé, mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Il me dit, il a marché conformément à cette parole pendant 2 ans, mais il n'a pas encore de percée. Donc quel conseil pour lui inculquer? Il a toujours la foi, mais il a marché dans la foi, il a posé ses actes que recommande Malachie, mais jusque-là, pas de percée, pas d'amélioration dans sa vie financière. Alors quel conseil pourriez-vous inculquer à ce frère? Et puis je crois bon nombre de personnes aussi. Hein,
c'est une très bonne question, mais la question a été déjà répondue depuis. Parce que là, du coup, moi-même, je dirais... Un conseil. Non, je dirais en fait que celui-là est en train de donner comme Jésus-Christ se tenait devant et voyait ce que les gens venaient donner, jusqu'au jour où il a dit que la femme qui a donné les deniers a plus donné que ceux qui ont donné le superflu. Le fait de donner à Dieu ne veut pas dire que tu dois tout le temps, le fait de donner pour toi veut dire que le Seigneur doit te redonner quelque chose. Tu donnes avec l'intention de reprendre quelque chose. En fait, il s'est basé sur les Écritures. Donc, c'est bien basé sur les Écritures pour lui dire. Donc, je dis, ok, voilà. On peut se baser sur les Écritures, mais ne pas donner avec cœur. C'est maintenant l'occasion, je l'ai invité, bien sûr. Il nous suit, donc, pasteur, peut-être vous avez quelque chose à lui dire. Un petit conseil quand même pour le remonter un peu, parce que je n'ai pas qu'il sombre dans ces enseignements qui circulent un peu partout sur les réseaux sociaux. Il faut qu'il passe à côté de sa bénédiction. C'est très important. Bien, Jésus-Christ dit, et de toute personne qui attend ces paroles et qui bâtit là-dessus est un sage architecte qui a bâti sur un rocher. Le vent a soufflé, la tempête s'est abattue, mais cette maison n'a pas eu d'occasion de chuter parce qu'elle est bâtie sur le roc. Ok? Il n'a qu'à apprendre à faire de la parole de Dieu le fondement de sa vie. J'ai dit, il ne faudra pas qu'il fasse d'une doctrine le fondement de sa vie, mais n'a qu'à apprendre à faire de la parole de Dieu le fondement de sa vie. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Quand Dieu dit une chose, elle s'accomplit. Quand il ordonne une chose, elle s'exécute. Il dit sa parole ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir accompli. Pourquoi il est sorti? Il dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas un menteur. Ok? Il n'a qu'à se repentir et il n'a qu'à faire exactement ce que Dieu lui demande. Tout en tenant compte que ce qu'il fait aussi, c'est avec la mesure proportionnelle, juste, et ne pas donner avec estimation. Parce qu'on veut, souvent on estime, et on donne ce qu'on veut, et on dit c'est la Bible. Non. Donc il n'a qu'à voir, sinon Dieu n'est pas un menteur. Ok? Et s'il croit qu'il reste certain et serein, la parole de Dieu est la vérité. Donc mon frère, ta question a été répondue si tu me suis. Amen. Pasteur, une dernière question avant de conclure. Quelles sera en fait les conséquences que peuvent attirer, que ce soit sur le plan positif et négatif, pour un chrétien qui ne paie pas sa dîme régulièrement, ou bien qui ne paie pas du tout sa dîme? Malachie 3:11. Oui, Malachie 3:11, mais lisons Malachie 3:11. Malachie chapitre 3, verset 11. Pour vous, je menacerai les insectes voraces afin qu'ils ne détruisent pas les produits du sol et que la vie ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Donc ça veut dire que l'opposé. Tu vois, il faut comprendre quelque chose. Et avec Dieu, c'est l'obéissance, et puis on hérite, ou c'est la désobéissance, et puis on hérite les conséquences. Voilà, c'est deux choses. C'est un acte de foi, c'est un acte d'obéissance. Voilà pourquoi il ne faut pas le faire approximativement. Il ne faut pas le faire aussi sur des bases d'estimation. Il faut obéir à Dieu. Et si tu es chrétien, tu ne sais pas obéir à Dieu, alors vraiment, moi j'ai pitié de toi. C'est sur les bases de l'obéissance. Dieu aime l'obéissance. Il rémunère l'obéissance. Il sanctionne la désobéissance. Vous le savez très bien. Pour Dieu, la désobéissance est comme une sorcellerie. C'est comme une idolâtrie. Quelqu'un qui ne paie pas sa dîme, déjà, est sous le pouvoir de maman. Alors que tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu haïras l'un, et tu aimeras l'autre. Tu comprends? Voilà. On a vu des gens comme Judas qui ont toujours l'impression de se soucier des pauvres. Ok? Alors que c'était des voleurs. C'est parce qu'il est voleur.
Oui. Quand quelqu'un a un penchant pour l'argent, il a du mal à donner. Surtout à Dieu. Mais quand quelqu'un déjà, dans son fort intérieur, veut exprimer un attachement à sa divinité, il réunit tout ce qui peut être une expression de sa gratitude. Et c'est la plupart du temps ce qui coûte qu'on lui donne, qu'on donne à Dieu. Même quand nos ancêtres étaient des idolâtres, c'était aller à offrir jusqu'à leurs enfants. Les enfants qu'ils aimaient le plus. Les enfants qu'ils aimaient le plus, ils offraient leurs enfants à leur Dieu. Oui. Donc, avoir une relation avec Dieu sans révérence est vraiment une tristesse pour moi de la part de ces derniers-là, de ces personnes. Parce que ce que vous dites, c'est ne pas du tout payer la dîme. Et pour quelqu'un qui paye sa dîme, quelquefois, c'est un peu difficile, 2 ou 3 mois, ça ne va pas, la personne n'arrive pas à payer sa dîme comme il le faut. Et puis après, la personne se reprend et puis reprend. Bien, voilà. Ouais. Souvent, ça arrive, hein, dans nos vies, ça arrive. Moi, ça, c'est... Ouais, non, consciemment. Parce que souvent, voilà, consciemment. Vous voyez, le vrai défi, c'est quoi? Normalement, si on veut prendre la dîme comme un prélèvement d'impôt, comme Abraham l'a fait, donc on le prélève premièrement d'abord. C'est lorsqu'on veut le prélever dernièrement, tu comprends ce qu'on trouve des problèmes avec. Donc c'est une discipline qu'on s'impose. Sinon, ce n'est pas facile de payer la dîme. Il n'y a personne qui est vacciné pour payer la dîme. C'est pas facile. Ça fait toujours quelque part un peu mal. Voilà. C'est une discipline qu'on s'impose. C'est ça. Il faut se discipliner. Ok. Bon, mais pasteur, un mot pour conclure. Nous sommes presque arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Un mot pour conclure à l'égard de ceux qui nous écoutent, qui nous visionnent sur notre site Facebook. Un mot à leur égard, s'il vous plaît. D'abord, premièrement, j'aimerais vous remercier de m'avoir donné l'opportunité sur votre plateau de partager ce merveilleux moment avec vous. Et secondo, j'aimerais parler à tous les enfants de Dieu quelque part, où est-ce qu'ils soient, sur toutes les planètes, sur tous les continents. Je veux vous encourager. Je vous prie dans le nom de notre Seigneur Jésus de ne pas permettre à vos églises de souffrir, de ne pas retenir dans vos maisons l'argent qui est censé aider l'œuvre de Dieu à avancer. Aidez votre église à avancer. Aidez vos pasteurs à payer les loyers, à payer les électricités, à payer l'eau, à payer toutes les factures. Aidez votre église à s'engager dans les missions. Soutenez l'œuvre de Dieu avec vos moyens financiers. Si vous le faites ainsi, Dieu vous bénira selon sa parole. Que Dieu vous bénisse. Merci pasteur, merci pasteur. Tu as un mot à ajouter? Ouais, le pasteur a lâché déjà toute bénédiction. Je vous souhaite seulement une bonne soirée et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Merci, notre émission est venue à sa fin. Nous avons passé un bon moment. J'espère que nous sommes tous convaincus, nous avons été éclairés, que nos lanternes sont éclairées sur ce qui concerne la dîme. Et nous vous remercions pour votre patience que vous avez eue avec nous. Une fois encore, nous nous excusons pour le retard accusé. Soyez bénis, demeurez bénis, que ce message vous apporte un peu de plus dans votre vie chrétienne. Et nous nous reverrons la semaine prochaine, le mercredi, à partir de 21 h pour une autre émission de Lumière et Vie. Soyez bénis.